À l'époque, le mec du PMU, quand il nous insultait, on le voyait, il était en face de nous. Ça partait en bagarre, ou ça se réglait, ou ça argumentait. Maintenant, les gens sont anonymes. La plupart des gens qui multiplient les attaques sont anonymes. Et Robert, j'aimerais qu'on parle de ce rapport à l'anonymat, à l'agression et aux pulsions sales qui apparaissent sur les réseaux sociaux. Ouais. Et qu'on met sous le couvert de la liberté d'expression. D'ailleurs, Google et tous les autres nous font comme s'ils nous donnaient la liberté d'expression. Or, dans liberté d'expression, il y a liberté et expression. Autrement dit, la liberté d'expression n'est pas toujours l'expression de la liberté. Il faut définir l'un et l'autre. Or, la définition la plus stupide qu'on peut donner de la liberté, c'est faire ce qu'on veut. Et si on considère qu'être libre, c'est faire ce qu'on veut, je ne sais pas ce qu'on peut reprocher aux voleurs qui volent ou aux violeurs qui violent. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. La liberté, c'est le contraire. Ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est vouloir ce qu'on fait. Donc on est responsable de ce qu'on fait. Ça, c'est la liberté. L'expression, c'est comme son nom l'indique, c'est exprimer, c'est-à-dire sortir quelque chose qu'on a en soi. Tout ne dépend pas de la liberté d'expression. Si je rougis, par exemple, ça exprime ma timidité, c'est pas de la liberté d'expression. Si on est au café tous les deux, Mouloud, si je te parle d'un truc, tu me réponds, j'ai pas besoin de la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle est publique. Elle est publique. Et comme elle est publique, c'est l'âme de la démocratie. Parce que l'expression, ça veut dire que je respecte la dignité de quiconque, et donc je lui parle, il me parle. Et on se parle, et tous les deux, on arrive à une idée que nous allons partager. C'est l'union d'harmonie de la République. Un petit peu comme la musique est l'union d'harmonie de toutes les notes dissonantes. On n'est pas d'accord, on discute, et après on arrive à une union d'harmonie. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'expression, elle est détruite. Elle est dévastée, du moins, par l'idée que chacun peut exprimer, comme si c'était du savoir, sa propre opinion, sous forme d'anonymat, de pseudonymie. On se cache, on envoie des trucs, et du coup, ça devient, j'exagère un petit peu, mais ça fait le lit du fascisme. Le fascisme, ce n'est pas une pyramide. Le fascisme, c'est une terre plate où chacun se sent autorisé à dénoncer son voisin. Or, dans l'anonymat d'Internet, du web, il y a cette idée que chacun, tout seul, dans son petit coin, devant son petit, peut dénoncer, peut insulter, peut diffamer les personnes dans la totale impunité, en croyant qu'il fait œuvre, qu'il participe à la liberté d'expression. Ceux qui font ça, ils tuent la liberté d'expression parce qu'ils tuent l'expression. Donc, moralité, si tu as un problème, viens le dire en face. Écoute, parce que je peux dire sale black ou sale rital, je peux l'écrire en anonymat sur n'importe quel réseau social. Mais en face, dis-moi que je suis sale rital, on en parle après. Enfin là, je ne veux pas en parler, parce que je risque. Mais je le dirai non, pas. Mais on peut, tu vois, je peux te dire, mais comment ça, nous, on a Léonard de Vinci, Michel-Ange et tout ça, puis on discute en souriant et en voulant la vérité. Mais si on le dénonce, ça fait la délation, ça fait la diffamation et la diffusion de la diffamation. Or, nous participons tous à diffuser. Quand on relaie une information fausse, pour la critiquer, on la fait vivre. Donc, et on l'encourage. Et on l'encourage. Donc il faut stopper, arrêtons, quoi, arrêtons. Parlons-nous. Tu sais, j'adore un philosophe qui s'appelle Emmanuel Lévinas. Il a dit une phrase très simple, parler à quelqu'un, c'est faire que ce quelqu'un soit, ne serait-ce qu'une seconde, la personne la plus importante du monde. Eh bien, parlons-nous. Il y a aussi quelque chose... Merci beaucoup. Que je vous conseille de faire, c'est de lire Le banc du temps qui passe. Parce que Omar et moi, on a passé beaucoup de temps sur un banc avant d'être sur un plateau. C'est vrai. Et je peux vous dire qu'on en a de la philosophie, nous aussi, sur ce banc. On en a le banc, ça apprend des choses. Le banc, ça apprend beaucoup de choses. Et en plus, on apprend aussi... mais c'est vrai qu'il y a un rapport, je trouve, pour nous, en tout cas, de ce qu'on a vécu, il y a un rapport entre le banc et le temps, vraiment. Donc j'ai très envie de lire votre livre. Ah, tant mieux. Merci beaucoup, Hubert Reeves. Merci. Merci, Robert Maggiori. Merci. Merci, Omar. Merci beaucoup. Merci à toi. Hein? Je peux dire un dernier truc. Est-ce que je me pose une question parce que effectivement, je vous vois tous les deux là et j'ai l'impression aussi que c'est ça qui nous manque. Il y a une époque où il y avait beaucoup. Moi, je viens d'une culture où on a la consultation des sages, des anciens, de ceux qui ont vraiment le vrai savoir. C'est tout le monde dans son avis, mais ceux qui savent vraiment ne parlent plus. Est-ce que c'est pas ça un peu qui nous manque? Moi, je crois que oui. Moi, je crois que le salut, c'est le livre. Non seulement le livre, mais aussi la parole sensée. La parole dialogique, celle qui dialogue, et qui est tenue souvent par des savants, des psychanalystes, des philosophes, des gens qui
ont un savoir. Un savoir et une expérience. Malheureusement, à la télévision, les débats, c'est souvent pour, contre, et c'est des gens qui s'opposent tout le temps. Et qui ne savent rien la plupart du temps. Le débat, c'est pour, contre, c'est-à-dire c'est pas un débat. Donc quand on parle de l'espace, on est très heureux d'avoir un astrophysicien et on est très heureux d'avoir un philosophe sur ce plateau. Merci à vous deux. Et on est très heureux d'avoir le plus grand comédien français. Je l'ai dit. Et je l'ai dit. C'est comme ça. Et si vous n'êtes pas content, vous restez chez vous et vous allez voir Knock. Ça sort le 18 octobre. Merci Omar. Merci à toi. D'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. On se retrouve dimanche prochain à la même heure, 14h25, en clair sur Canal+. Je vous laisse avec la suite des programmes. Et vous pouvez revoir l'émission quand vous voulez grâce à l'application MyCanal. Je vous souhaite une excellente semaine. Qu'est-ce qu'on dit pour terminer l'émission, Hubert Reeves? La tâche la plus importante aujourd'hui, si on veut sauver, pas la planète elle va bien, l'humanité, c'est humaniser l'humanité. Ça, c'est le grand programme qui nous couvre tous. Rendre les êtres humains plus humains. Voilà. Je l'ai mentionné, il y a du progrès, mais il y a encore du chemin à faire, vous le savez tous. Donc on est pour l'Hubert Reevesation de la société. Oh, bravo, bravo, bravo. Allez.